Ouais, c'est bon, vas-y. Bon. La question de la machine est intéressante. D'abord, pour moi, il y a des bon, j'aime beaucoup le film Blade Runner, inspiré d'un livre de Philippe K. Dick. Bon, où on voit des androïdes. Et ils se demandent si c'est un androïde ou pas. Un répliquant ou pas? Oui, voilà. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, on se pose la question. 1998, j'ai fait ça au lycée, D'accord. avec mes élèves. Oui. Bon, il y avait aussi, moi à l'époque, j'avais appris Brave New World en classe d'anglais. Ouais. Bon, vas-y. De Huxley. Alors, donc, c'est une vraie question. On se, plus le temps va passer, plus on s'apercevra qu'il y a des androïdes, qu'on peut faire des androïdes, et plus on se demandera qui est androïde et qui n'est pas androïde. Hein, bon, donc on a une vraie question. Et à ce moment-là, on va se demander si la femme n'est pas une forme d'androïde. Bon. Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Et les mecs, alors attends, arrête. Bon. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, aujourd'hui, les économistes sont d'accord pour reconnaître qu'il y a des activités routinières, automatiques, machinales, qui seront de plus en plus prises en charge par les machines. Ça, c'est clair. Ok. Bon. Donc, seules les activités qui seront au-delà de ce que j'appelle le champ de la subconscience, c'est-à-dire au-delà de ces automatismes, seront préservées du monde des machines. Bon. D'un autre côté, je pense qu'on peut dire très aisément que l'homme est une machine, mais une machine extrêmement perfectionnée, et que les machines ne sont que des imitations de l'homme. Ça, c'est pas non plus très compliqué à comprendre. Imitation restreinte et... Voilà. Mais en tout cas, c'est pas l'homme qui imite les machines, c'est ligaturé. C'est les machines qui imitent l'homme. Donc on n'a pas de complexe à parler de machine. Ah non, non, non. Bon. Donc l'homme a créé la machine à son image, on peut dire. Hein? Comme on dit, Dieu a créé l'homme à son image. Bon. Pourvu que la machine ne le tue pas. Oui, alors, effectivement, il y a un moment donné où les machines peuvent vouloir devenir des hommes, et c'est ce qui se passe dans le film Blade Runner. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, on finit par se poser des questions. Bon. Bon, maintenant, c'est vrai que une théorie de la subconscience met l'accent sur la fonctionnalité. Donc la fonctionnalité, c'est tout un ensemble de processus qui fonctionnent, pas malgré nous, mais qui fonctionnent même pas à notre insu, mais qui fonctionnent sans qu'on ait à s'en occuper. Bon. Donc on délègue, heureusement. Et une des délégations les plus flagrantes, c'est l'homme qui délègue, qui renonce à son androgyna pour se décharger sur la femme. C'est un peu la fameuse histoire, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, enfin c'est une histoire qui me paraît assez intéressante, qui est emblématique, c'est-à-dire effectivement, je délègue un truc que je faisais avant, et bien maintenant je fais faire par autre chose. Bon. Je sous-traite. Bah, la femme sous-traite la vaisselle, la lessive, voilà. L'aspirateur. Oui, mais à un moment donné, oui, d'accord. Donc effectivement, on est dans un phénomène, on s'allège le travail, on sous-traite. Bon. Donc effectivement, dans le drame de la historique de la femme, c'est que, en fin de compte, on aurait pu faire appel aux femmes beaucoup plus tôt. Mais il a fallu le développement du taylorisme, ouais. il a fallu une certaine forme d'automatisation du travail, la fin d'un certain artisanat, pour que les femmes entrent réellement dans la vie professionnelle. Donc en fin de compte, il a fallu une sorte de dévalorisation du travail, c'est un peu une sorte d'ironie du sort, c'est quand le travail s'est dévalorisé ou s'est automatisé et est devenu de plus en plus accessible, que les Noirs sont entrés dans la société américaine. Parce que moi j'ai entendu l'autre jour une émission il y a quelque temps sur Détroit. Détroit, c'est une ville du Nord. Oui, je sais. Et comme par hasard, Détroit, ville du Nord, eh bien, ils ont intégré une population noire. Bon, pourquoi? Parce que cette population noire pouvait très bien faire ce travail, même en étant culturellement, physiquement étrangère. Et Washington a un quartier entrée de Mexicains. Voilà. Parce que ce sont toutes les bonnes voilà. Et tous les gens du ménage. Donc effectivement, l'intégration par le bas, l'intégration de populations halogènes, on pourrait en prendre des tas d'exemples, comme par exemple le rôle des vigies africains aujourd'hui dans les sociétés à la nationale, ouais. etc. C'est une véritable mafia. Ah oui, tout à fait. Bon, mais c'est pas un problème, sauf que ça montre bien une chose, alors ça c'est un point qui me paraît intéressant, on parlait du visuel, c'est que finalement, quelque part, nous sommes programmés pour considérer que des populations qui ont une apparence différente
doivent se voir attribuer des fonctions différentes. C'est un peu comme si je disais, sur un bureau, bon, il y a un bouton rouge, un bouton vert. Le bouton rouge, c'est pas le bouton vert. Bon, et c'est à tel point que quand les gens ont la même couleur de peau, on leur donne des uniformes différents. Donc ça montre bien que l'on renforce le phénomène visuel, puisque même quand il n'est pas là, on le fabrique directement. D'où ces armadas les gens qui sont à l'armée, les enfants qui sont dans les écoles, etc., ils ont un certain uniforme, voilà, ils ont des uniformes. Donc nous sommes programmés, là c'est le linguiste qui parle, le sociolinguiste, nous sommes programmés pour instrumentaliser tout ce qui est différent, et donc renoncer, donc c'est pour ça, et finalement on terminera peut-être là-dessus, oui, parce qu'après... c'est effectivement, qu'est-ce que ça veut dire que vouloir que tout le monde soit pareil? Ça ne veut strictement rien dire. Nous avons besoin, et c'est quelque chose qui est tellement ancré dans notre psychisme, nous avons besoin, pour fonctionner, d'avoir des instruments différents. Et de conférer, voilà, même si c'est purement fictif, voilà. Donc je pense qu'une société a besoin d'une certaine différence. On ne peut pas, si effectivement il y a l'homme a besoin de prolongement, eh bien il faut qu'il ait ses prolongements. Voilà, il faut qu'il ait une il y a un mot qu'on entend tout le temps, ma chère Véronique, c'est le mot complémentarité. Nous sommes complémentaires, mais qu'est-ce que ça veut dire être complémentaire? Les gens emploient des mots sans même vouloir les prendre la peine de les définir. Être complémentaire, ça veut dire qu'il y en a un qui est le prolongement de l'autre. Oui, et moi, je pense que je peux proposer un contrat équitable, et toute la question est là, un contrat équitable entre les hommes et les femmes, en définissant clairement les fonctions des uns et des autres. Alors, puisque nous allons terminer, je ne retiendrai qu'une chose, ceux qui parlent d'égalité, c'est qu'ils veulent être au-dessus des autres, et pas égaux, pardon. Puisque celui qui parle d'égalité, il parle toujours d'égalité pour les autres, mais pas pour lui. Oui. Le mot égalité veut dire, on l'a dit tout à l'heure, le mot égalité, ça veut dire que je nie l'altérité. Je nie que l'autre soit différent de moi. Donc je lui refuse son altérité, donc je dis que je suis son égal. Donc c'est extrêmement suspect. Effectivement, la revendication d'égalité est extrêmement suspecte. Elle est de l'ordre du déni. Je nie, alors que justement, je ne veux être égal à lui que parce que je ne suis pas lui. Et après, je nie que je suis différent de lui. Donc effectivement, le mimétisme passe par la revendication d'égalité. Voilà. Là, je suis d'accord. On va s'arrêter là.